Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir déjà de quel signe on va parler pour ce mois de décembre, pour voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois de décembre. On va parler des Sagittaires. Donc, bienvenue aux Sagittaires, que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire. Donc, il y a un petit truc sur mon doigt. Donc, on va voir pour vous, les Sagittaires, quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois de décembre. Donc, on dit que le Sagittaire est idéaliste, généreux, impatient et ambitieux. Donc, voyez si vous vous reconnaissez dans ces qualités-là. Alors, on va prendre déjà une carte de murmure de guérison pour avoir les énergies principales pour ce mois de décembre pour vous, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de décembre? On va prendre cette carte. Alors ici, on nous parle de se libérer. Donc on nous dit que vous allez vous libérer de quelque chose au mois de décembre. Ça peut nous parler de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. Ça peut nous parler aussi de se libérer de certaines tâches, d'être soulagé par rapport à quelque chose. On nous dit que vous vous mettez à distance de certaines choses. Vous avez besoin de prendre de la distance aussi peut-être durant un temps, peut-être des vacances, pour pouvoir penser à autre chose, faire autre chose. On nous parle aussi de se libérer du temps pour vous faire plaisir, pour faire des choses que vous aimez. Donc on va vers quelque chose de plus léger pour ce mois de décembre, en tout cas une petite période où vous pourrez vous peut-être vous octroyer du temps pour vous. Et ça nous parle aussi, comme je vous disais, de se libérer de quelque chose qui peut-être vous pesez jusqu'à présent ou vous bloquez. On nous parle de prendre son envol dans une situation aussi. Donc voilà, on se libère de certaines choses peut-être qui vous pesaient jusqu'à présent. Donc il y a peut-être des choses qui se règlent aussi au mois de décembre. Ça peut nous parler aussi de changer de travail, ça peut nous parler aussi de changer de vie sentimentale. Voilà, on se libère de quelque chose qui nous pèse depuis un moment. Alors, on va voir avec le tarot de la bienveillance. Ce que ça nous dit aussi. Libérer, ça me fait penser aussi au fait d'avoir besoin de dire certaines choses, de libérer certaines émotions, de libérer certains sentiments. Donc, ça aussi, ça me semble important pour ce mois de décembre, de libérer les choses que vous avez à libérer, de faire sortir les choses que vous avez à faire sortir. Alors bien sûr avec bienveillance, toujours envers les autres, mais voilà, on se libère de certaines choses. Alors, ici on a la carte de l'empereur et on a aussi la carte de la tour. Ici, ça ne s'arrête pas de venir vers moi ici. Là aussi, libérer, ça me parle aussi de donner sa liberté à quelqu'un, à une situation. Donc peut-être donner un peu plus d'espace à quelqu'un ou donner un peu plus d'espace à une situation. On sent aussi qu'il voilà, il y avait peut-être quelque chose qui bloquait là. Et là, on libère. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes prêts à aller de l'avant, prêts à dépasser certaines choses, prêts à lâcher certaines choses. Voilà. Alors après, voyez en fonction de ce que vous vivez, voyez en fonction de ce qui vient vers vous. Après, on nous dit vous avez votre libre arbitre pour faire vos choix, pour prendre vos décisions au mieux pour vous et pour les autres. Voilà. Mais là, on sent qu'il y a certaines choses qui vont un peu bouger. Ouais, on sent qu'il y a certaines choses qui vont un peu bouger pour ce mois de décembre. Ça peut être aussi une parole qui se libère, donc des mots qui s'expriment, des choses qui s'expriment. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce libérer là. Il y a vraiment beaucoup de choses. On sent qu'il y a des choses qui vont bouger.
Il y a des choses qui vont pouvoir sortir, des choses qui vont pouvoir s'exprimer. Alors, on passe à ces deux cartes. Donc ici, avec la carte de l'empereur, on nous parle d'être à la hauteur des situations rencontrées. On nous dit aussi vous serez organisé au mois de décembre. On nous parle de savoir dans quelle direction vous allez. On nous dit vous planifiez certaines choses, vous réglez certaines choses. Et on nous parle d'avoir de la force aussi, d'avoir du courage par rapport à ce que vous entreprenez. Donc on nous dit ici, vous lâchez rien. Il y a peut-être aussi des décisions à prendre, hein, parce qu'ici on a cette épée qui nous parle de trancher. Donc peut-être aussi des décisions à prendre, mais on nous dit, vous les prendrez vraiment de façon... vous aurez tout bien réfléchi, quoi, avant de prendre une décision. Ce ne sera pas comme ça, des décisions prises à la légère. Ce sera vraiment mûrement réfléchi. On nous parle peut-être aussi d'autorité, hein, avec cette carte. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Et puis ici, on a la carte de la tour qui peut nous parler d'un bâtiment. Ça peut nous parler d'un bâtiment administratif. Ça peut nous parler d'une entreprise, d'un foyer. Et puis, cette carte peut aussi nous parler de surprise pour ce mois de décembre. Ça peut aussi nous parler de réunion. Ouais, ça peut aussi nous parler de réunion sur le plan professionnel ou de réunion familiale. Hein. Ici, ça peut aussi nous parler de réunion. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite. Alors, qu'est-ce qui vient vers les Sagittaires pour ce mois de décembre? Alors ici, on nous parle de mensonges. Ça peut nous parler aussi du fait de se mentir à soi-même, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Ou peut-être que quelqu'un ne vous dit pas tout pour ne pas vous blesser aussi. Parce qu'on voit ici qu'il y a eu des blessures déjà. Donc peut-être que on ne veut pas vous blesser, mais on a besoin de vous dire certaines choses. Peut-être qu'on n'ose pas vous le dire de suite. Ça peut aussi nous parler tout simplement de se mentir à soi-même. Hein. Oui, ça peut aussi nous dire... voilà. On se ment à soi-même peut-être. Et là, on nous dit, il y a peut-être un manque de confiance en soi. Donc on nous dit, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc peut-être que ce mensonge, c'est aussi que vous ne voyez pas qui vous êtes vraiment. Hein. Vous mentez à vous-même dans le sens où vous avez des capacités, vous avez des qualités. Peut-être que vous n'en avez pas pris conscience ou que c'est comme si vous ne les aviez pas. Vous voyez du coup, ben, ça ne correspond pas à la réalité. Là, on nous dit, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc peut-être que les choses à modifier, c'est de reprendre confiance en soi, tout simplement. Hein. Peut-être que justement, hein, on nous parle d'arrêter de se mentir à soi-même, de se dire qu'on est à la hauteur des situations. Donc là, on nous dit, pour ce mois de décembre, les Sagittaires, vous reprenez confiance en vous, tout simplement, quoi. Vous reprenez confiance en vous. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous reprenez confiance en vous. Malgré ce manque de motivation, malgré cette fatigue, hein, donc on nous dit il y a eu peut-être un peu de fatigue, un peu de manque de motivation. C'est peut-être ça qui vous a fait croire que vous n'étiez pas à la hauteur des situations rencontrées, que ben, ça ne fonctionnait pas ou que vous ne pouviez pas apporter certaines choses. Et là, on nous parle, pour ce mois de décembre, de reprendre confiance en soi, hein, de changer cette façon de fonctionner, de travailler sur soi, de s'écouter. Oui, de reprendre une certaine assurance. On nous dit, vous allez reprendre une certaine assurance. Vous arrêtez de vous voiler la face, vous arrêtez voilà. Donc, vous reprenez une certaine assurance et vous redémarrez. Ici, on nous dit, vous serez à la hauteur des situations rencontrées. Donc, on nous dit, les qualités, vous les avez, les compétences, vous les avez. On nous parle de se libérer de quelque chose, peut-être, qui va vous permettre aussi de reprendre confiance en vous. Alors ici, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc, on nous dit ici que vous ressassez beaucoup et que ben, ça ne sert à rien, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit, voilà, laissez les choses se faire tranquillement, les choses... voilà, petit à petit, hein, s'il y a des réajustements à faire, vous les ferez. Mais c'est pas la peine de vous prendre la tête. Voilà ce qu'on vous dit ici. On nous dit ici que... on nous parle ici avec le soleil d'abondance, de chaleur,
de résultats positifs. Hein. Donc on nous dit, voilà, laisse du temps au temps et les choses, de belles choses devraient arriver. Alors ici, on nous parle d'un lien profond avec une personne. On nous dit qu'il y a beaucoup d'attachement dans ce lien. On nous dit aussi que c'est un lien qui est fort, que ce lien et ses sentiments sont réciproques hein, dans ce lien, que c'est un lien qui vous apporte de la chaleur, hein, justement. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ce lien aussi, mais là on nous dit arrête de te poser toutes ces questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc ça peut être un lien amoureux, amical, familial ou professionnel. Là on a un oui. Donc on nous dit ici, en réalité tout va bien par rapport à ce lien. Donc arrête de te poser toutes ces questions, on vous dit. Voilà, le soleil brille, la chaleur est là, ce lien existe, hein, et les sentiments qui sont dans ce lien existent. Voilà ce qu'on nous dit. Alors ici, on nous dit tout s'éclaire. Au mois de décembre, tout s'éclaire. Vous y voyez plus clair. Ça nous parle aussi, cette carte, ça peut nous parler aussi de clairvoyance. Donc on nous parle d'y voir plus clair dans un domaine ou dans une situation. Vous comprenez peut-être mieux certaines choses. Peut-être qu'il y a aussi des éléments nouveaux qui arrivent qui vont vous permettre d'y voir plus clair. En tout cas, tout s'éclaire, vous y voyez plus clair. Ensuite, on a ces deux yeux-là. Hein. On passe de la fatigue, du manque de motivation à l'envie d'aller plus loin, le réveil. On se libère, hein. On se libère. Pardon. Donc voilà pour cette carte. Ici, on a l'homme brun. Donc l'homme brun, ça nous parle d'un homme aux cheveux plutôt foncés ou d'un homme qui est plutôt dynamique, plutôt charismatique. Donc peut-être que vous allez y voir plus clair par rapport à cet homme, ou peut-être que c'est cet homme qui va y voir plus clair. Hein. En tout cas, là, les choses deviennent plus claires. Vous comprenez mieux certaines choses. Bon, apparemment, c'est tous les hommes en général, parce qu'on a ici l'homme blanc, hein, qui est l'homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs. Donc là, on a l'homme, donc on nous dit vous allez voir plus clair par rapport à l'homme en général, ou peut-être que c'est les hommes qui vont y voir plus clair. En tout cas, des choses s'éclaircissent et vous allez pouvoir aller vers un nouveau départ. Vous allez pouvoir aller vers un nouveau départ. Donc, pour ces personnes-là, on nous dit tout s'éclaire. Hein. Tout s'éclaire. Vous allez pouvoir redémarrer quelque chose. Ici aussi, hein, il y a comme une envolée ici. On se libère de quelque chose. On s'allège de quelque chose. On se sent plus léger. Il y a un sentiment de légèreté ici. On va prendre encore quelques cartes, on va voir. Alors ici, on a la fleur de vie qui nous parle de se sentir aligné. On nous dit vous vous sentirez aligné, vous vous sentirez en accord avec vous-même, avec les autres. Il y a un sentiment d'apaisement pour ce mois de décembre. On va vers la réussite aussi, les choses fonctionnent. Hein. Les changements que vous allez opérer vont fonctionner. Et puis on va vers la réussite. On nous dit aussi que vous arrivez à une intersection, qu'il y a peut-être des choix à faire. Peut-être il y a aussi un virage à négocier, quoi. Et là, on nous dit les choses commencent à se débloquer suite à ces choix ou le fait de savoir enfin dans quelle direction vous voulez aller, ou peut-être que des choses vont se faire d'elles-mêmes. Hein. En tout cas, là, on négocie un virage et ce virage sera bien négocié parce que les choses vont commencer à se débloquer. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein, dans le plan, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, ça peut être aussi sur le plan amoureux. On nous dit ici, on arrive à une intersection, hein, les Sagittaires, au mois de décembre, et on nous dit, de belles choses vous attendent. Alors ensuite, on va prendre le sortilègus. On va voir ce qu'il a à nous dire pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de décembre. Alors ici, on nous parle d'avoir un bel équilibre. On nous parle de choses équitables, de choses justes avec cette carte. On nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Ici, on nous parle d'être bloqué peut-être dans une situation. On nous parle
de messages ou de discussions. Et on nous parle de protection. Donc là, avec la carte de l'équilibre, on nous dit qu'il y a un retour à l'équilibre, hein, suite à une période où les choses étaient bloquées. On nous dit peut-être que la communication reprend, hein, et puis on nous parle d'être protégé par rapport à ça. On nous dit la communication reprend. Jusqu'à maintenant, c'était bloqué. Hein. Les choses redeviennent à la normale, quoi. Hein, ces blocages s'arrêtent et la communication reprend. Ici, on nous dit qu'il y a un peu de jalousie, ici. On a la foudre aussi. Donc, ça peut nous parler de quelque chose d'inattendu. On a la douceur, qui peut aussi nous parler de la femme. Alors, ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre personne. Hein. Et on a l'attente. Donc là, on voit qu'il y a un peu de jalousie, mais il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, hein, pour peut-être changer les choses. On a aussi, ici, on nous parle de douceur. Hein. On nous parle de douceur, on nous parle aussi peut-être d'une femme. Et on nous dit, voilà, il est nécessaire de patienter par rapport à une situation. Mais par rapport à une situation pour laquelle vous êtes dans l'attente, peut-être que les choses vont s'accélérer ici. Donc, d'où peut-être cette jalousie qui fait que, voilà, on voit que les choses se débloquent. Et peut-être que les gens regardent, hein, ou une personne est là pour observer ces changements qui s'accélèrent. Il y a quelque chose ici qui va dynamiser une situation. Il y a peut-être aussi un arrêt, hein, de cette jalousie. Hein. Avec cette foudre, ça peut être la fin ou le début de quelque chose de façon inattendue. Donc peut-être aussi, voilà, peut-être aussi qu'on arrive à la fin de cette jalousie et qu'on passe à la douceur. Hein. Mais pour ça, il y a besoin de temps. Hein. Les choses se font avec le temps. Il y a un travail qui se fait aussi par rapport à ça, pour que les choses s'apaisent. Alors ici, on a la carte du refuge. Donc ça peut nous parler d'une maison, ça peut nous parler d'un endroit refuge, un endroit où on se sent bien. Ça peut nous parler aussi d'une personne refuge. Ça peut nous parler aussi d'une institution, ça peut nous parler d'une entreprise. Donc on va voir avec les autres cartes. Hein. Ici, on arrive à la fin de quelque chose, il y a des choses qui aboutissent. Après, ça peut nous parler d'un déménagement ici. Hein, parce qu'on arrive à la fin de quelque chose par rapport à une maison. Donc peut-être à la fin d'une procédure, peut-être à la fin d'une attente, d'où l'aboutissement. Hein. Ça peut nous parler de déménagement aussi, à mon sens, ici. On a ici les pinceaux aussi, hein, la créativité. Donc là, on voit que pour certains, il y a un déménagement pour le mois de décembre. Il y a, voilà, il y a un changement de maison, il y a ce déménagement, et puis on restaure un peu cette maison. Après, ça peut nous dire aussi, voilà, vos travaux prennent fin, hein, vos travaux aboutissent aussi. Ici, on nous parle justement, voilà, ça y est, voilà, les choses sont abouties, on ne touche plus rien. Donc voilà, il y a l'aboutissement de certaines choses, peut-être de certains travaux, et donc là, ça y est, c'est la fin du chantier, quoi, hein, apparemment. Pour certains, c'est la fin du chantier, les choses sont réglées, les choses sont abouties. Vous pouvez enfin rentrer dans cette maison. Alors ensuite, on a la carte du voyage qui nous parle de déplacement, de voyage ou de communication. On a ici la carte de la famille qui nous parle de famille. Ça peut nous parler aussi d'une personne de la famille, ça peut nous parler d'une hiérarchie, ça peut nous parler d'une famille de travail aussi, hein, d'un groupe d'appartenance. Donc peut-être un voyage en groupe. Pour ce mois de décembre, on a ici l'ange gardien. Donc on nous dit vous êtes accompagné, hein, et on nous parle de choses qui se transforment. Donc on nous dit ici, il
Il y a peut-être un voyage en groupe qui est prévu pour ce mois de décembre, pour certains, hein, bien sûr pas pour tous, parce que étant donné que c'est un tirage général, hein, voilà, c'est pas forcé que ce soit vous, mais là on nous dit, il y a peut-être un voyage, soit en famille, soit entre amis, soit entre collègues de travail, qui va permettre de faire évoluer la situation, qui va permettre de faire évoluer les liens que vous avez entre vous. Ça va vous rapprocher, ça va vous donner d'autres liens que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Donc voilà pour ces cartes, hein, voyez si ça vous parle ou pas. Donc on nous dit que ce voyage va transformer ce lien, hein, va faire évoluer ce lien, va permettre des rapprochements, va permettre une autre construction. Hein. Alors, maintenant on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est le message pour vous les Sagittaires pour ce mois de décembre. Alors, quel est le message pour les Sagittaires? Alors, on a cette carte, on nous dit respectez-vous. On avait tout à l'heure le manque de confiance en soi, hein, donc on nous dit reprenez confiance en vous. L'image que vous donnez aux autres fait que aussi, voilà, si vous n'avez pas une bonne image de vous, ben forcément les autres n'ont pas une bonne image de vous. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est ayez une bonne image de vous. Prenez conscience de qui vous êtes et des qualités que vous avez pour que les autres voient qui vous êtes et les qualités que vous avez. Les choses démarrent avec vous. C'est vous qui allez donner le tempo en fait. C'est vous qui allez montrer qui vous êtes. Et les autres, en fonction de ce qu'ils verront, ils jugeront. Donc c'est vrai que si vous vous appréciez déjà, que vous vous aimez, que vous appréciez les qualités que vous avez, ben les autres en feront de même en fait. Ça nous parle aussi, cette carte respectez-vous, de ne pas accepter tout et n'importe quoi. De faire les bons choix pour vous, et bien sûr avec bienveillance, en fonction des personnes qui vous entourent, bien sûr, mais on nous dit ici, il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. Il faut justement accepter les choses que vous pensez être à votre... qui vous correspondent, quoi. Qui sont faites pour vous. Donc voyez, si ça vous parle. Hein. Alors, respectez-vous. Donc ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein, sur le plan professionnel, personnel, sentimental ou autre, hein, ou en famille. Il y a peut-être un secteur où il y a besoin de redonner une nouvelle image, peut-être, en prenant déjà vous conscience de qui vous êtes. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Donc voilà déjà pour ce joli message. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Il y a tout qui vient. On a déjà les anges de l'amour qui veulent se pointer. Hein. Donc, on va prendre une carte du tarot des fées. La voilà. Et on a le 2 du printemps. Donc là, on est au tout début de certains projets. Hein. Le numéro 2, il y a la graine qui commence un peu. Mais on nous dit ici, un avenir brillant vient couronner vos efforts. Donc on nous dit, là, vous êtes en pleine préparation, hein, au début de quelque chose. Ça commence à prendre forme. Mais on nous dit, hein, voilà, 2 belles choses vous attendent pour la suite. Donc un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Et on nous parle d'un partenariat peut-être, hein, pour certains, avec des personnes qui partagent vos rêves. Et on nous parle de faire de grands progrès. Donc voilà pour ce mois de décembre. Alors on va passer aux anges de l'amour maintenant. Et on va voir ce qu'ils ont à nous dire pour vous, pour ce mois de décembre. Alors je vais prendre 3 cartes. Vous pourrez choisir une des 3 cartes. Mais vous pourrez aussi écouter les autres pour voir si ça vous parle mieux. Alors.
On va prendre cette carte, on va prendre celle-là, et puis on va prendre celle-là. Alors, voyons ce qu'on a pour vous, les Sagittaires. Ici, on nous dit « Laissez partir votre ex ». Donc là, on nous dit « Vous êtes prêts à passer à autre chose pour certains ». Ça y est, vous avez digéré certaines choses. Vous vous rendez compte que ça n'était pas positif pour vous. Et ça y est, vous êtes prêt à aller vers d'autres personnes, à vous ouvrir vers d'autres personnes. Donc voilà, pour certains, vous êtes prêts à aller de l'avant. On nous dit, le temps est venu de purifier votre énergie. Le temps est venu d'aller vers les autres. De laisser certaines choses derrière vous parce que ça n'était pas bénéfique pour vous. Alors ici, on nous dit, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, on nous dit, arrêtez de vous prendre la tête par rapport à des questions que vous avez par rapport à cette personne. On nous dit, voilà, on ne vous dit pas de ne pas être vigilant ou de ne pas être à l'écoute ou quoi. On vous dit juste, laissez du temps au temps pour voir dans quelle direction va cette situation. Voilà ce qu'on nous dit ici. On nous parle aussi d'arrêter de se prendre la tête, quoi. Et là, on nous dit, libérez-vous. C'est pas ça qu'on nous a dit là. Libérez. Donc, libérez-vous. Ça nous dit aussi, il y a besoin de lâcher certaines choses. Là, ils nous disent, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, quelle que soit la direction que vous voulez prendre, ça peut être de petits changements comme de plus grands changements. Dans tous les cas, pour vous, ce sera de grands changements. Mais ça peut être sur de petites choses, comme sur de plus grandes choses. Ça peut être carrément aussi changer de direction, se séparer si ça ne vous convient pas. Voilà, on sent qu'ici, il y avait des choses qui vous bloquaient. On voit cette licorne qui est dans un enclos. Il y avait des choses qui ne vous convenaient pas, qui vous bloquaient. Alors, ça peut être, comme je vous disais, des petites choses au quotidien, pour lesquelles vous avez envie de changer les choses, mais ça peut être aussi carrément voilà, se séparer ou déménager, ou vous voyez, ça peut être à différents niveaux de la relation, mais ça peut être aussi se libérer de son ex. Donc à vous de voir, en tout cas vous vous libérez de quelque chose qui vous pèse depuis un moment. Alors, on va prendre maintenant des messages de l'oracle des amoureux. On va voir quels sont ces messages pour vous, les Sagittaires, pour le mois de décembre. Alors ici, on a déjà deux cartes. Ici, on nous parle d'amitié. Ici, on nous parle de réflexion. Et puis, on va prendre une troisième carte. On va prendre celle-là. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Donc, pour la première carte, on nous parle d'amitié. On nous dit... Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, on nous dit ici, vous allez passer des moments avec votre autre, des moments de complicité, des moments où vous allez faire des choses ensemble, vous avez des goûts en commun, et vous allez partager des activités ensemble. Du coup, ça va vous rapprocher. Voilà ce qu'on nous dit ici. Après, ça peut nous dire aussi que là, il y avait quelque chose avec l'ex. Peut-être qu'ici, enfin, pour vous, c'est mieux d'ailleurs, peut-être que ça y est, vous avez la tête qui est là, ici, et qui est plus là. Peut-être que justement, ça y est, vous pouvez vous consacrer à votre nouvelle relation et laisser partir ce passé, qui bloquait justement la possibilité de construire quelque chose avec cette personne. Donc là, on sent que vous laissez le passé derrière vous et vous allez de l'avant et du coup, vous êtes entièrement dans cette relation et vous passez des moments ensemble qui vont vous rapprocher. Alors ici, on a la carte de la réflexion. On nous dit, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on nous dit, mais peut-être que chacun a besoin de faire ses propres activités sans faire de mal, quoi. Juste besoin de temps pour faire quelques activités de son côté.
Et on vous dit, voilà, tout va bien se passer. Voilà ce qu'on nous dit. Alors ici, on nous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Par rapport à ce libérez-vous, là, hein, voilà, vous savez, vous, ce qui est bon pour vous. Hein, vous le savez déjà, quoi. Vous savez ce qui est bon pour vous. Alors, ça peut être aussi, libérez-vous de quelque chose par la discussion avec votre autre. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc, voyez comment ça vous parle, ce message. Alors, on va prendre des cartes de l'oracle des elfes. On va voir quels sont les messages des elfes. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous comme message pour ce mois de décembre? Alors, on va prendre déjà cette carte. On va prendre celle-là. Et puis, on va prendre celle-là. Alors, voyons ce que ça dit. Ici, on nous dit « Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. » Donc, on nous parle de se découvrir soi-même en découvrant l'autre. Hein. Là, on nous dit « Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. » Donc, on nous parle d'un lien qui se réchauffe. Et là, on nous dit, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Donc ça peut nous parler aussi peut-être d'un ami ou d'une amie qui est là pour vous écouter, voilà, pour vous écouter, quoi. Parce que pour vous conseiller, oui, mais après c'est vous qui prenez vos propres décisions. Mais là, on nous dit, il y a quelqu'un qui est là pour vous écouter. Après, ça peut aussi nous parler de s'écouter soi-même. Hein. Alors voilà pour ces cartes. Maintenant, on va passer aux 88 messages de ton autre. On va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de décembre. Alors, je vais tirer 3 messages. Vous pourrez choisir un des 3 messages. Après, ce ne sont que quelques messages, mais ce ne sera pas tous les messages du mois de décembre, hein, bien sûr. Et là, on va avoir quelques messages. Alors, donc je vais faire donc 3 tas. Vous pourrez choisir un des 3 tas ou alors écouter les 3 messages pour voir lequel vous parle le mieux. Alors, pour le premier tas, je vais prendre cette carte, et puis celle-là. Ensuite, je vais prendre, hop là, cette carte, et puis celle-là. Et puis on va mélanger encore un peu. Et puis, donc il y en a une qui est tombée direct. Celle-là, et puis celle-là. Tiens, allez. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez avoir le temps de choisir.